Je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus. Vous êtes bénis par excellence ce matin pour votre temps et votre disponibilité que vous avez pris pour écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je suis très content ce matin de prêcher la parole de Dieu à un vivant. Et le vivant qui est en train d'écouter cette parole, c'est la personne qui prend son temps à écouter cette bonne nouvelle. Je suis en train de m'adresser à toi, peuple de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu fais partie des enfants de la destinée. Tu es béni par excellence ce matin. La Bible déclare que Dieu est merveilleux. Dieu est miséricordieux. Dieu m'a donné quoi? Dieu m'a donné la puissance. Dieu m'a donné le pouvoir de prêcher la parole de Dieu à un vivant. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Je suis le révérend Igor Pierre Wagal. On m'appelle Wagalé au pays. Dieu m'a donné la révélation que mon nom désormais sera appelé Wagal. Pourquoi ceci? Parce que Dieu est en train de m'emmener de l'excellence en excellence. Dieu a changé le nom de qui? Dieu a changé le nom de Simon. Dieu lui a donné quoi? Dieu lui a donné le nom de Pierre. Jésus-Christ c'est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Amen. De la même manière que Jésus-Christ a changé le nom de Saul, Jésus a donné le nom de qui? Il a donné le nom de Paul. Amen. Alors, je suis très content ce matin pour prêcher la parole de Dieu à un vivant. Peuple de Dieu, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'a choisi pourquoi? Pour écouter sa bonne nouvelle. Dieu t'a choisi pourquoi? Pour propager la bonne nouvelle de son royaume. Dieu t'a choisi pourquoi? Pour que tu sois le flambeau de ta famille. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Jésus-Christ est celui qui va te relever de tes faiblesses. Alors ce matin, je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu Armel Bessala, l'évangéliste par excellence, qui est le manager du centre CRM. Je bénis Dieu pourquoi? Parce que Dieu m'a donné cet enfant que je considère comme un enfant spirituel. Dieu lui a doté la connaissance et la sagesse dans le monde de la nouvelle technologie. Dieu lui a utilisé puissamment pour faire quoi? Pour envoyer nos différents messages vidéo sur les réseaux sociaux. Je bénis Dieu et je prophétise qu'il sera un serviteur de Dieu, il sera un évangéliste par excellence, il sera un prédicateur de l'évangile partout dans le monde entier. De la même manière que Dieu lui a donné la force de bien gérer le centre CRM, je prie que Dieu l'établisse dans sa gloire au nom de Jésus. Si je suis remonté sur la pierre, c'est pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu. C'est pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu à un vivant. Alors, j'ai dit que Dieu est amour. C'est l'amour qui a conduit Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ s'est livré à la croix à cause de quoi? À cause de l'amour de Dieu. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment important. Quelque chose de très important dans le royaume de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne reconnaissent pas leur identité dans le Seigneur. J'ai cru comprendre, croire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ils n'ont pas la foi véritablement à Dieu. Pourquoi je dis cela? Si vous faites la rétrospection dans la Bible, vous allez comprendre ce que Jésus-Christ a dit dans le sermon sur la montagne. Jésus-Christ a dit ceci. Si vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 8, Jésus a dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir un cœur pur, c'est être en conscience avec, c'est être
moralement consciencieuse avec sa conscience. Avoir un cœur pur, c'est être en règle avec sa conscience. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils sont faibles dans la foi. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas véritablement la foi en Dieu, ils n'ont pas véritablement la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, raison pour laquelle, quand j'ai lu ce message, quand j'ai lu cette référence que Jésus-Christ nous a donnée sur la foi, j'ai compris que on ne peut pas parler de la foi sans parler de quoi? Sans parler du cœur. Amen. La Bible déclare que Dieu réside dans notre cœur. Alors, notre cœur est comme notre corps. Notre cœur représente le temple de Dieu, peuple de Dieu. Écoutez bien cette prophétie. Je ne suis pas pasteur, je suis un prophète de Dieu. Un pasteur, c'est celui que Dieu a mandaté pour paître les brebis de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est celui que Dieu a choisi pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Un prophète, il fait quoi? Il pose des actes prophétiques. Un prophète, il fait quoi? Dieu l'a mandaté pour délivrer son peuple. Un prophète, c'est celui qui pose des actes prophétiques pour relever les paralytiques, pour ressusciter les morts, pour guérir les malades. Dieu a mandaté le prophète pour faire quoi? Non seulement de rester à l'écriture de la parole, de rester dans la Bible et de lire les Écritures, mais Dieu a mandaté un prophète de faire quoi? D'entrer dans la révélation de Dieu et de faire repousser ça à une dimension exceptionnelle au niveau du peuple de Dieu. Dieu a mandaté un prophète pour faire quoi? Pour entrer dans la Bible et faire ressortir les secrets de son royaume. Alors Dieu m'a mandaté ce matin pour prêcher la parole à celui qui est en train de m'écouter. Je suis convaincu ce matin, parmi ceux qui sont en train de m'écouter, il y a des malades, il y a des paralytiques, il y a des aveugles. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Peuple de Dieu, vous savez, quand Jean-Baptiste était mis en prison, la Bible déclare qu'il a envoyé 2 de ses disciples auprès de Jésus-Christ pour dire à Jésus-Christ, es-tu réellement celui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Amen. Jésus a dit ceci, c'est dans le livre de Matthieu. Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts sont relevés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.